Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, retour en image avec l'analyse de la victoire du Barça contre l'Atlético Madrid hier soir. On y va, c'est parti. Au passage, n'hésite pas à nous rejoindre si c'est pas encore fait et à partager la chaîne autour de toi, ça fera plaisir à tonton. On commence tout de suite cette vidéo avec la passe map. On voit un petit peu la carte des passes du Barça et de l'Atlético Madrid. Bon, ce qui saute aux yeux comme ça directement, c'est que le Barça est très haut sur le terrain, ils sont installés dans le camp adverse et on voit l'Atlético Madrid qui sont dans leur propre camp. Bon, ça, il n'y a pas besoin d'être un génie pour le voir. On a vu directement dans le match hier, dès les premières minutes, un Atlético qui a posé le bus devant leur surface et un Barça qui était s'est installé, on va dire, très haut sur le terrain, à tel point qu'on voit même Casado. C'est assez bizarre quand même. Bon, c'est représenté comme ça sur la carte des passes, mais on voit Casado limite plus bas que Cubarsí. Donc ça, c'est au moment où les joueurs font des passes, ça se met comme ça. Parce que regardez, par exemple, pour donner un exemple assez concret, c'est que regardez Giuliano là, Simeone, le fils de Simeone, numéro 22 sur le terrain, on va le voir après, mais quand l'Atlético Madrid défendait, il rentrait dans cette défense, il venait comme latéral, on va dire, et on avait plutôt une défense à 5 de l'Atlético Madrid. Alors que là, on voit sur la passe map, on le voit qu'il est le deuxième joueur le plus haut sur le terrain après Julián Álvarez. Donc cette carte des passes là représente la position des joueurs quand ils ont fait le plus de passes. Voilà. Donc c'est pour ça que des fois, bon, et on avait des défenseurs tellement hauts que oui, peut-être que Cubarsí quand il faisait des passes, en tout cas Cubarsí était peut-être plus haut que Casado, je sais pas, c'est assez spécial de voir ça. On voit un Pedri assez central qui distribue un peu partout, c'est lui, c'est par lui que passe le jeu, ça on le savait aussi. Un Rafinha assez axial, beaucoup plus axial même que Lewandowski. Un Olmo aussi qui est très peu touché, on va dire, mis à part par Cubarsí. Là on voit une petite flèche là, et donc il y a eu quelques passes entre Cubarsí et Dani Olmo, mais sinon très peu de combinaisons avec d'autres joueurs, très peu de combinaisons entre Pedri et Olmo. Il y en a eu quelques-unes avec Lamine Yamal et Olmo, mais voilà, la plupart des passes se sont faites entre Cubarsí, Pedri, Inigo et Cubarsí, Koundé, et Koundé, Lamine Yamal. Il y a eu beaucoup de passes aussi, mais bon, des passes assez courtes, je dirais. Voilà, on voit de toute façon principalement des passes un petit peu en U comme ça. C'est tout simplement parce que l'Atlético Madrid a mis beaucoup de densité dans l'axe, nous a empêché de passer par l'axe, et que le Barça a dû contourner un petit peu ce bloc là, en tout cas quand il s'agissait de faire des passes. Première séquence vidéo, donc là on joue la première deuxième minute. On voit là de l'autre côté l'Atlético Madrid qui est il y a deux joueurs dans le couloir, il doit y avoir Giuliano et Griezmann il me semble. Donc on voit une attaque de l'Atlético Madrid. Ici il y a un pressing qui a été battu, on va dire, du Barça. Bon, on voit que le pressing n'était pas très haut, parce qu'on remarque quand même, j'ai pas le tout début de l'action, mais au départ le bloc est un peu plus haut que ça, mais on voit quand même qu'il y a pas mal de joueurs ici qui est déjà en défense, donc on n'avait pas un bloc non plus très haut de la part du Barça. On voit qu'Olmo ici vient compenser Lamine Yamal qui pressait probablement le central, ou je ne sais pas. Et on voit que Dani Olmo sort un peu de ce milieu de terrain là pour aller presser Reinildo, pour pas que le latéral gauche monte trop haut non plus. À l'intérieur, là entre le latéral et le défenseur, on a Lino, je pense, et voilà, toujours de l'autre côté un Griezmann qui fait son appel là-bas, qui lève le bras pour dire de changer le jeu. Donc ce qu'on a régulièrement quand on regarde cette équipe de l'Atlético, en tout cas les équipes principalement qui sont assez préparées contre ce Barça, c'est qu'elles attaquent souvent d'un côté. Elle passe au final très peu par l'axe, parce qu'on voit que dans l'axe c'est un peu plus compliqué de passer généralement. De toute façon c'est comme ça avec toutes les équipes. Mais ce qu'on a, c'est une équipe qui va attaquer un petit peu d'un côté. On voit que l'équipe là, elle resserre un peu de ce côté-là. Et tout simplement, ici, ils vont surcharger un petit peu la zone dans le dos de Baldé. Baldé qui est un petit peu attiré par ce joueur-là, qui fait peut-être pas attention dans son dos dans un premier temps. Mais ce qu'il y a, c'est qu'en plus, il est à 1 contre 2. Là en l'occurrence, donc là c'est volontaire, c'est la tactique, on va dire. Ils avaient préparé leur attaque comme ça, c'était l'objectif était d'attaquer comme ça à ce côté gauche et après justement de renverser le jeu de l'autre côté avec les joueurs. Là on voit que Baldé quand même s'est rendu compte qu'il y avait le joueur, donc il recule un petit peu. On voit le Inigo Martinez qui était assez bas, qui était pas aligné. Là la défense du Barça elle est pas du tout alignée. On a Cubarsí ici, Koundé qui est un petit peu plus bas, Inigo qui est très bas et Baldé qui est au niveau presque d'Inigo, qui se cale par rapport à Inigo Martinez, on va dire. Donc là on a une défense du Barça qui est clairement pas alignée du tout, c'est un peu catastrophique. Donc on se replace un petit peu, on remonte le bloc, l'Atlético qui repasse derrière par l'anglais, et l'anglais qui va renverser le jeu tout
tout simplement jouer de l'autre côté en diagonale sur Griezmann. Et on se retrouve donc de l'autre côté, dans le couloir, avec Baldé qui a 2 joueurs sur lui, c'est assez compliqué. Inigo Martinez qui avait resserré dans l'axe aussi sur Alvarez, qui doit coulisser et venir un peu couvrir cette passe pour Giuliano. Et donc Griezmann qui va servir, qui va un peu attirer Baldé et servir dans la profondeur Giuliano. Donc là, bon, après, il va faire une vieille frappe à 40 mètres au-dessus, mais voilà, pour vous dire un petit peu, la manière d'attaquer de l'Atlético, c'était ça, c'était d'attirer d'un côté, de changer d'aile de l'autre et de repasser après par l'axe. C'est comme ça qu'ils ont mis le premier but. Et très rapidement, donc, là on voit, hein, c'est la 2e minute, 2 minutes 35, et on voit déjà l'Atlético Madrid qui joue quand même assez bas, et encore, hein, ça a été de pire en pire, évidemment, mais on voit surtout une ligne de 5 derrière. On voit Reinildo, on voit l'anglais, on voit le normand, on voit Llorente et on voit Giuliano, donc Simeone. Là, Griezmann qui vient un peu ailier mais intérieur, qui bloque vraiment l'axe en fait. Il n'y a pas cette volonté d'aller presser trop sur les côtés, de trop écarter. Il y a cette volonté de l'Atlético Madrid, chez les ailiers en tout cas, en phase défensive. Bon, Giuliano était ailier mais il était carrément en défense, mais pour les ailiers comme Griezmann et Lino, c'était de resserrer dans l'axe pour laisser très peu d'espace dans les demi-espaces justement, pour qu'il n'y ait pas de passe, de liaison entre les joueurs des ailes ou de la défense et les joueurs comme ça des demi-espaces. Et ce qu'on a souvent vu aussi dans ce match-là, c'est un Koundé finalement assez bas. Ici, on avait presque une défense à 3, justement pour attirer un petit peu aussi ce joueur-là, Lino, pour le faire sortir de ce milieu-là, de ce double rideau, de ce premier, on va dire, rideau-là défensif, pour justement créer un petit peu d'espace, un peu plus d'espace au milieu de terrain. Et on voit ici, quand on avance un petit peu, on voit Koundé, justement, le ballon revient sur lui, et on voit que Lino, là, il sort sur Koundé, justement. Il sort sur Koundé, pas de manière non plus très agressive, il sort histoire de gêner Koundé change le jeu, mais bon, là le problème c'est qu'on voit que Lamine il rentre dans l'axe, donc il ramène Reinildo en fait dans l'axe, donc ça c'est pas forcément très bien joué, parce que justement Koundé, s'il est aussi bas, c'est pour faire sortir Lino, pour libérer l'espace dans cette zone, et Lamine va dans cette zone et ramène un joueur de l'Atlético Madrid. Bref, on avance un petit peu, on voit une belle passe aussi de Cubarsí qui va casser cette ligne là avec un Griezmann, encore une fois, qui a été un petit peu attiré par le Inigo. C'est pour ça qu'on restait à 3, hein, comme je l'ai expliqué avant. Koundé pour attirer Lino et Inigo pour attirer Grisou, justement pour que ces joueurs là sortent un petit peu et que ça laisse un peu d'espace. Et ce qu'on voit là derrière, c'est que si Griezmann et Lino sortent ici de ce milieu à 4, et bien derrière il n'y a plus que 2 milieux. Si les défenseurs arrivent à trouver un petit peu les joueurs assez hauts, on a quand même 2 milieux du Barça pour 2 milieux de l'Atlético, et Olmo et Rafinha ici dans les demi-espaces qui sont seuls. Donc là en l'occurrence, quand Rafinha touche le ballon, et bien c'est à Giuliano de sortir sur lui, ce qui laisse évidemment de l'espace ici pour Baldé. Et là à ce moment là Llorente serait obligé d'écarter, enfin voilà. Bon, c'était un peu l'objectif, mais c'est vrai que le pressing a été assez bien ordonné de la part de l'Atlético Madrid. On connaît un petit peu leur qualité défensive, et le Barça qui avait pas trop le choix de ressortir, de toucher les joueurs, mais à chaque fois de jouer un petit peu vers l'arrière. On avait un peu de mal, quoi, évidemment. La première grosse action du match, elle s'est jouée entre Lamine Yamal et Dani Olmo, hein, les joueurs un peu les plus créatifs ou les plus dangereux, les plus techniques dans les petits espaces. Lamine Yamal, comme d'habitude, hein, il était pris à chaque fois, il y avait 2-3 joueurs autour de lui, c'était assez compliqué, et même avec ça, il s'en est quand même bien sorti. Il a fait plutôt un bon match. Là, il rentre dans l'axe. Il va provoquer un petit peu. Il va trouver Olmo, justement, qui était assez libre. Là, enfin, assez libre. Il y avait un peu d'espace, disons, pour qu'il puisse faire quelque chose. Il touche le ballon. Bon, le ballon c'est un peu donné dans son dos. Mais voilà, il va être pressé et il va quand même trouver cette petite passe pour Lamine, justement, avec une défense de l'Atlético Madrid qui est pas très bien alignée ici. Donc Lamine qui va pouvoir partir un petit peu. Hop, le contrôle, il est parfait. Hein. Franchement, la passe d'Olmo, elle est assez... pas trop forte, mais quand même assez pour qu'elle arrive rapidement dans les pieds de Lamine sans être interceptée justement par l'anglais, sans qu'il ait le temps de tendre, on va dire, la jambe. Le contrôle, il est parfait. C'est une dinguerie. Hop, ça lui colle au pied en fait, et il arrive dans une zone point de pénalty quasiment, enfin là en face du gardien, et là tu te dis il y a but. Malheureusement c'est dommage, il a loupé sa frappe, peut-être manque de lucidité, manque de je sais pas, mais ça s'est joué à rien. Il a touché le poteau, voilà, il a voulu bien la placer, c'était pas loin franchement.
Et c'était une très belle action. Et là, quand on voit ça, on se dit bon, on va peut-être arriver à faire quelque chose entre Lamine, entre Olmo, ça peut combiner et tout ça. C'était un petit peu le plus gros danger, on en avait parlé dans l'avant-match de toute façon. La qualité de Lamine et la qualité d'Olmo, quand ils jouent assez proches l'un de l'autre, ils arrivent à combiner, à faire des choses comme ça qui sont assez intéressantes. Ça, c'est juste une petite image que j'ai envie de vous montrer. On joue la 12e minute, 13e, on arrive à la 13e minute. Voilà les placements, on a Rafinha qui faisait beaucoup d'appels ici, dans le demi-espace droit. Un Rafinha très libre, qui changeait beaucoup de position au début de match. Il était à gauche, puis un petit peu après, à la 13e minute, il était déjà à droite dans le demi-espace droit. À un moment donné, il était carrément dans le couloir, Lamine Yamal à l'intérieur, Olmo donc qui allait de l'autre côté. On a toujours cette liberté chez les joueurs du Barça pour attaquer, pour se placer. Ils font un peu ce qu'ils veulent du moment qu'il y a des joueurs dans certaines zones qui les occupent. Il y a des appels, il y a des choses intéressantes. Voilà, on n'a pas des joueurs qui sont forcément bridés. Mais là, ce qui est assez fou sur cette image, c'est de voir le gigabus posé devant, quoi. Là, c'est assez fou. On a, comme je l'ai dit tout à l'heure, une ligne de 5, une ligne de 4 et juste Alvarez qui joue, qui est devant, attendre un petit peu les contre-attaques. Voilà, donc on peut se poser la question, le Barça a eu un peu de mal hier, dommage et tout ça. D'un côté, c'est pas évident de trouver des espaces ici, quand à l'entrée de ta surface, sur 10, 15, 20 mètres, t'as 10 joueurs quoi en fait. Avec un seul attaquant, 4 milieu, 5 défenseurs. Ils ont quadrillé cette zone-là à l'entrée de la surface, autour des 30 mètres là. C'est très compliqué de trouver des solutions, très compliqué, il faut être très précis, très technique, très précis dans les passes, très technique et précis aussi dans ses contrôles de balle. C'est pas la spécialité de tout le monde. Il faut faire les bons appels, les passes dans le bon timing et même avec ça, avec l'agressivité, le côté un petit peu physique de cette équipe de l'Atlético Madrid, évidemment que c'est pas évident de trouver des solutions facilement. Donc là on a une contre-attaque de la part du Barça, ça c'est l'action du but de l'Atlético Madrid, on dirait pas comme ça mais bon. Contre-attaque du Barça, une équipe de l'Atlético qu'on voit, ils n'ont pas eu le temps forcément de se replacer, là je pense que c'est Giuliano, là c'est Griezmann qui est de l'autre côté, il y a Lino et ça doit être Barrios, bref, je sais pas exactement où sont tous les joueurs, mais en tout cas, on voit qu'il y a les joueurs qui se replacent, évidemment, de l'Atlético, mais il manque quand même pas mal de joueurs. Il y a la moitié du bus qui n'est pas là, disons. Donc ça, c'est pas Giuliano. En vrai, je pense que c'est Rodrigo de Paul qui était sur Pedri. Rodrigo de Paul qui marquait Pedri comme il garde Messi en sélection, toujours très proche de lui. Et donc là, on a une accélération de Pedri et franchement, pour une fois, Rafinha ici qui demande la balle dans le demi-espace et vu que les joueurs n'ont pas eu le temps de revenir tous, il doit pas y avoir Giuliano qui doit être en attaque, eh bien on a Llorente qui est attiré par Rafinha ici. On voit il avance un petit peu, il sort de la défense, il sort de cette zone-là du latéral. Donc que fait Pedri? Il va donner un caviar à Lewandowski qui s'est bien démarqué aussi, qui s'écarte du défenseur. On a une défense de l'Atlético Madrid qui est mal alignée aussi, l'anglais qui couvre. On voit le Normand qui est un peu avancé, Renildo qui était dans cette zone-là, sur Koundé et Lamine. Et on voit l'anglais qui couvre le hors-jeu, donc c'est assez mal joué de la part de la défense, bref. Et donc là c'est bien joué de la part de Lewandowski qui s'écarte du défenseur pour se mettre dans les meilleures conditions. Le contrôle est plutôt bon de base, on voit le goal qui est prêt à sortir et Lewandowski en fait il pousse sa balle là. À ce moment là quand il pousse sa balle c'est là que sa conduite de balle est très mauvaise parce qu'il s'envoie le ballon un peu trop loin et du coup il doit se presser pour tirer. La balle je sais pas si elle touche la barre. En vrai, j'arrive pas à voir si la balle touche la barre transversale, je vous avoue, mais en tout cas, elle passe au-dessus. C'est une grosse occasion, encore une fois, à l'image de Lamine Yamal tout à l'heure, juste avant, enfin au début de match, et là, Lewandowski. Regardez le contrôle de Lamine Yamal dans les petits espaces tout à l'heure, et là, le contrôle de Lewandowski qui a toute la liberté. C'est assez frustrant de voir ça. Parce que tu passes d'une grosse occasion, c'est surtout ça qui est le plus frustrant, c'est que tu passes d'une occasion de but à un but de l'Atlético Madrid sur l'action d'après, quoi. Et là, tu te dis, l'efficacité, encore une fois, on en revient à la même chose, mais l'efficacité nous fait un peu cruellement défaut à ce moment-là du match. Au final, quand on regarde toute la globalité, l'ensemble du match, on a été quand même très efficace, parce qu'on est expected goal, on est à 2, un truc comme ça, on a mis 4 buts. Mais en fait, on a mis des buts sur nos plus petites occasions, et on n'a pas mis nos buts sur nos plus grosses. Sur l'action de Lamine, et là, l'action de Lewandowski, où c'est des actions assez claires, on va dire, on n'a pas mis nos buts.
alors que les autres, c'est des plus petites actions, on va dire, avec le but de Lamine Yamal qui est un peu chanceux aussi, qui est contré. Bah c'est là par contre on marque, donc c'est assez étrange, mais bon, on prend. Donc je prends cet angle-là parce que ça sera mieux pour voir ce qui s'est passé, parce que sur le direct, en fait, on a eu les ralentis de la frappe de Lewandowski, et puis direct après, on voit que l'Atlético attaque et marque le but. Mais sur cette action-là, on voit Oblak donc qui dégage, hein, Oblak qui est le joueur qui a fait le plus progresser la balle par la passe de l'Atlético Madrid. Nous, c'est Inigo Martinez, comme d'habitude, c'est les défenseurs. Il y a Pedri aussi qui est bien placé, comme souvent. À l'Atlético Madrid, c'est vraiment le joueur qui fait le plus progresser la balle, c'est le gardien de but. Voilà, ça nous donne un petit peu une idée sur comment joue l'Atlético, mais ça, on est au courant. Donc là, un bon dégagement de la part de Oblak qui va dégager sur l'ailier ici, ou sur le latéral, j'arrive pas à voir qui c'est, je sais pas si c'est Reinildo ou si c'est Lino. Logiquement, je pense que c'est Reinildo. On avance un petit peu, ici on a Lamine en fait, là il doit y avoir Lewandowski, là Rafinha, Olmo, et là c'est Lamine qui est ici. C'est assez étrange, on va dire, parce que d'habitude Lamine il presse haut comme ça. Mais bref, donc comme souvent, quand les latéraux sont touchés, c'est nos latéraux à nous qui viennent toucher le ballon. Et là, on a vraiment une action, on va dire, bien jouée de la part de l'Atlético. Un dégagement sur le latéral ici, pris on va dire par Lamine et Koundé, sauf que Lamine il est un peu forcément il va pas aller trop au duel, et on a Koundé quand même qui part de loin, soit il a oublié que c'était à lui d'y aller, soit il a pas fait confiance en Lamine, soit je sais pas, il y a eu une mauvaise décision, un mauvais jugement là en tout cas, et Reinildo qui va être premier sur le ballon, et qui on a ici, eh bien on a Lino probablement ici et Griezmann ici en fait. Donc on a deux joueurs pour Casado qui est descendu ici, comme souvent hein, sur les dégagements adverses. Casado, Frenkie quand c'est lui, viennent s'intégrer comme ça à la défense, comme ça le latéral peut sortir, comme ça on a deux centraux plus l'autre latéral ici qui est haut, hein. On voit Baldé qui était haut, si jamais il y a une relance sur l'autre latéral il serait monté, on aurait coulissé, donc on a quand même trois joueurs comme ça dans l'axe, sauf que ici ils ont surchargé, je pense que c'est volontaire de la part de l'Atlético, ils ont surchargé, ils ont mis deux joueurs ici, Griezmann qui joue de l'autre côté, qui est passé de ce côté là, et l'Atlético qui a deux fois plus de chances d'avoir le ballon parce que Casado il doit prendre deux joueurs là. C'est assez compliqué. Reinildo qui va ici toucher le ballon de la tête. Au moment où il le touche, eh bien le problème c'est que on a Inigo Martinez qui a couvert. Là concrètement on voit Casado, Koubarsi aligné, et on voit Inigo qui n'est pas aligné à ces deux autres joueurs. Normalement, ceux qui doivent s'aligner, se calquer sur les autres, c'est les défenseurs les plus loin de l'action. Donc là, c'est assez mal joué, malheureusement. Pour une fois, le piège du hors-jeu n'a pas fonctionné parce que manque peut-être de concentration, je sais pas. Ça s'est joué à quelques secondes, mais c'est comme ça. Et là, Griezmann qui part seul dans le dos de Casado et Koubarsi qui était remonté pour le mettre hors jeu justement. C'est ça le piège pour nous, c'est vu que nos joueurs sont en train de remonter pour jouer le hors-jeu, s'il y en a un de l'autre côté du terrain qui est trop loin de l'action et qui couvre, eh ben ceux qui sont proches de l'action, forcément ils vont avoir un sacré désavantage, c'est évident. Donc encore une fois, donc on attaque d'un côté, change de l'autre côté avec Giuliano qui est ici, Alvarez qui attire toute l'attention d'Inigo Martinez évidemment, Griezmann donc qui va centrer de l'autre côté, la passe elle est parfaite, hein. Elle contourne Inigo, elle est pas trop loin non plus parce que sinon Chesney aurait peut-être pu sortir et dégager la balle. Donc la passe elle est vraiment parfaite de la part de Griezmann. Ici encore une fois c'est très bien joué aussi de la part de Giuliano là, Simeone qui au lieu de frapper, on voit qu'il va la reprendre difficilement, elle paraît peut-être un peu loin de lui la balle vu comme il fait la passe. Je sais pas si sa frappe aurait été bien cadrée, serait bien partie parce que bon, compliqué, mais il joue très bien le coup. Voilà, on change de côté, on attaque côté gauche pour l'Atlético, on change de côté, on va côté droit et on revient dans l'axe comme ça. Et ça finit, et voilà, hein, après la finition d'Alvarez, tout ça. Donc ce qu'on avait vu en première action du match de l'Atlético au bout de 2 minutes, quelque chose comme ça, eh bien on revoit un petit peu la même chose pour le premier but. Une équipe de l'Atlético qui va jouer long d'un côté, qui va changer de côté et revenir dans l'axe et ainsi de suite. C'est un peu leur tactique, on va dire, pour nous attaquer, et nous c'est assez mal défendu. Baldé qui est très loin de l'action parce qu'il est monté sur le latéral, c'est la tactique, c'est la consigne, c'est comme ça, mais c'est comme ça, donc il est forcément loin de base pour revenir. Koundé qui est censé aussi être sur le latéral, qui soit n'est pas allé à temps, soit aurait dû rester en fait, parce que s'il est en retard sur le joueur, il doit laisser Lamine aller au duel et garder ne pas se faire prendre en profondeur en fait, tout simplement dans son dos. Et là il sort trop tard sur Reinildo met sa tête dans la profondeur, il y a un mauvais alignement en plus de hors-jeu, donc là c'est collectivement, défensivement, c'était assez mauvais. Donc là c'est le retour en deuxième mi-temps, hein, le Barça est mené 1-0, on voit toujours, hein, là c'est de pire en pire, le bus il est garé, il bougera plus quoi, il est condamné, les pneus sont crevés, tout ça, il y a vraiment là il est garé, il bougera pas.
Il ne bougera pas. On a la hauteur des défenseurs qui est monumentale. Hein. Koubarsi ici, Koundé. Enfin, on a, nous, tout notre bloc, il y a juste Inigo qui doit être un peu plus en retrait là. Mais on a tout notre bloc qui est vraiment installé. On a campé ici, quoi. On a installé notre tente et l'Atlético pareil, on s'est fait un petit camping, on a fait griller des chamallows, tout ça, on s'est régalé. Donc Pedri qui va renverser le jeu sur Lamine ici, hein, il y avait beaucoup de renversements on va dire sur Lamine et Lamine qui essayait de faire des différences ballon au pied parce que voilà c'est le joueur le plus technique et ce qu'on va voir ici c'est un Lamine Yamal qui est pris toujours à deux. On a le latéral et on avait Lino qui redescendait vachement pour aider. Lamine qui essaie de revenir un peu et là on a aussi Julian Alvarez. Le seul attaquant qui restait qui défendait pas trop, même là il s'est mis à défendre, regardez, Julian Alvarez, l'attaquant de pointe de l'Atlético Madrid, est dans sa surface en train de défendre sur Lamine Yamal. Donc là, on a Reinildo, Lino, plus Julian Alvarez sur Lamine Yamal. Et même si Lamine Yamal passe entre les trois, il y a encore Barrios sur lui et l'anglais. C'est n'importe quoi. C'est n'importe quoi. Et après, on se pose des questions, savoir, ah putain, on a galéré un petit peu, comment ça se fait? Eh ouais, mais les gars, c'est quand même pas évident de jouer contre l'Atlético Madrid, qui est une équipe qui passe son temps à défendre comme ça, quoi. C'est comme ça, hein. Ils jouent sur leur force, disons, quoi. Séquence du deuxième but de l'Atlético Madrid au départ de l'action, une passe de Pedri, donc qui est un peu contrée par la main, hein. Enfin un peu, qui est clairement contrée par la main, donc je pense que c'est Griezmann qui doit être là. Donc là, on a un Barça qui voilà, c'est assez clair, c'est sous les yeux de l'arbitre en plus, mais bon, apparemment, pas de problème. Et donc, l'Atlético qui va continuer, qui va jouer, hein, évidemment, ils vont pas s'arrêter de jouer, eux. Et là, bon, c'est peut-être pour ça que le but n'a pas forcément été annulé. C'est vrai qu'on me l'a fait remarquer dans les commentaires sous le débrief. Et effectivement, oui, c'est peut-être pour ça, parce que le Barça, à ce moment-là, a récupéré la balle. Peut-être qu'il n'y a pas de justice, peut-être que la justice est mal faite, ça, on sait déjà. Mais voilà, vu qu'il y a main et qu'après le Barça récupère la balle, peut-être que on s'est dit bon bah voilà ils avaient récupéré la balle, il n'y avait pas de l'action à recommencer on va dire tu vois. Griezmann tu vas aller presser Eric Garcia tu vas pas avoir peut-être Griezmann dans son dos mais tu vas mettre trop de temps à faire sa passe là on le voit tu veut faire la passe à Koundé. Griezmann qui a le temps d'arriver et de shooter un petit peu dans la balle pour intercepter. Et à partir de ce moment-là, contre-attaque tout simplement. Ici, on a Koundé en haut qui va sortir à mon avis pressé, ici. Et on voit que c'est un peu compliqué. Parce que là, le bloc, on sait, du Barça, il est très très haut. Derrière Koundé, il n'y a personne. Concrètement, il doit y avoir Inigo et Koubarsi, 2 joueurs seulement. Là, Koundé, il sort, mais il est très très loin du porteur en fait. Et dans son dos, Griezmann, il est intercepté et il part direct dans le dos de Koundé. Ici. Donc ça c'est très bien joué encore une fois aussi parce que il récupère la balle, Koundé s'avance et Griezmann part dans le dos de Koundé. Donc Koundé là il est un peu bloqué dans son cerveau, il se demande est-ce que je sors sur lui ou il a dû voir peut-être du coin de l'œil ou sentir Griezmann partir dans son dos. Donc là Koundé il fait les petits pas. Le problème c'est qu'après c'est compliqué, il peut plus trop avancer, il va quand même essayer, il voit que Reinildo va faire une passe dans son dos, il essaie de l'intercepter mais bon il la touche hein. Ça aurait pu mais malheureusement donc ça part dans le dos de Koundé et là c'est très dangereux. On voit ici Sorloth qui a fait son appel en attendant et il voulait hein, il y avait encore une fois une attaque. Encore une fois sur le côté et encore une fois un attaquant qui va partir entre notre latéral dans le dos du défenseur central ici. C'est un peu la même chose à chaque fois et donc là Sorloth attendait la passe de Griezmann qui n'a pas eu le temps vraiment de bien faire on va dire, donc on va patienter un petit peu côté Atlético Madrid. Donc là c'est très bien joué, on a la défense du Barça qui remonte mais pas assez vite ici. Inigo Martinez, que fais-tu frérot? Donc là c'est très bien joué techniquement, très bien fait. Griezmann qui ressort sur Gallagher qui venait de rentrer avec Sorloth. Ils étaient rentrés il y a 10 minutes, 59e. Et on a Barrios ici, bref. Donc Griezmann qui revient sur Gallagher qui vient qui revient toucher Griezmann qui en une touche va toucher Barrios. Et là on a une défense du Barça qui dort complet. Là on a Koubarsi ici, on a Eric Garcia, on a Pedri, on a Baldé et on a Inigo. Ils sont très très bas. Les trois ici, ils sont très très bas. Pedri à la limite c'est un peu le plus proche d'être aligné, mais derrière, là on va voir. Bon, il y a Pedri toujours, le problème c'est notre maladie au Barça, c'est dès qu'il y a un truc contre nous, on se plaint à l'arbitre, on lève les bras. On a vu souvent Ronald le faire aussi, lever la main dès qu'il y avait des hors-jeu et un peu arrêter de jouer. Là c'est pas normal, on n'est pas concentré. Même si je comprends Pedri, il y a eu une main claire devant les yeux de l'arbitre, mais voilà c'est comme ça, l'arbitre a fermé les yeux, il faut passer à autre chose. Donc Barrios qui va jouer en une touche ici pour Gallagher et qui peut jouer en une touche. On peut se dire il est hors jeu mais non. Mais non, il est couvert par Baldé et Inigo Martinez ici. Donc à l'image du premier but, pareil, on couvre
du côté de l'autre côté de l'action en fait. L'action se joue de notre côté droit et de notre côté gauche, on n'est pas aligné et du coup, ceux qui sont dans cette zone, ils sont en retard et ils peuvent pas faire grand chose. La passe, elle est bien, en plus elle est assez longue on va dire pour que Gallagher ait le temps de garder son avance. Inigo qui tape un sprint aussi pour venir couvrir la passe parce que à partir du moment où Gallagher va toucher la balle et va s'avancer, là Sorloth sera plus hors jeu s'il revient à son niveau. Et là regardez la distance entre Sorloth qui de base est complètement hors jeu évidemment et Inigo Martinez qui n'était pas remonté assez vite. Et donc c'est ce qui va se passer hein. Gallagher qui laisse le ballon filer, le ballon passe devant lui et il se retrouve au niveau ici devant même Sorloth. Il a je sais pas combien de mètres d'avance sur Koubarsi. Inigo qui a réussi quand même à revenir un peu, combler on va dire l'avance de Sorloth, mais Sorloth qui s'éloigne un petit peu, qui va plus vers l'axe, qui s'éloigne d'Inigo, il va pas se rapprocher évidemment, et Gallagher qui a plus qu'à faire sa passe après. Il a le temps, il a même le temps de contrôler, de pousser. On est tellement en retard sur cette action que Gallagher il a tout le temps pour contrôler la balle, lever la tête, regarder ce qui se passe autour de lui, tranquille. Et là Inigo il est tellement focus pour couvrir on va dire la distance et essayer de pas se faire prendre de vitesse on va dire par Sorloth, qu'en fait il va trop s'avancer et Sorloth il va bien jouer le coup et même Gallagher hein, c'est très bien joué ça aussi, très lucide sur cette action là. Ils en ont pas eu 50 des actions de l'Atlético mais sur le peu d'occasions qu'ils ont eu ils ont été quand même assez lucides. Là on a Sorloth, on voit il fait des petits pas et il attend cette passe justement ici. Et Inigo qui s'avance trop en fait. Qui se dit que Sorloth il doit être là. En fait, il a pas vu le Sorloth dans son dos. Il avait un peu freiné sa course. Après, il y a plus qu'à. Hein. Sorloth, c'est à chaque fois qu'il joue contre nous, il marque de toute façon. Donc, à quoi s'attendre d'autres? Quand je l'ai vu rentrer, je me suis dit, il va marquer. Voilà, c'était sûr. Et là, le 2-0, 70e, je vous ai dit hier dans le débrief, mais franchement, j'y croyais pas trop. Hein. Je me suis dit, vu comment on galère depuis 70 minutes, l'Atlético qui pose un gigabus, dès la première minute, ils ont posé un bus. On a eu du mal contre eux. Ils mettent un deuxième but comme ça, à la 70e, à 20 minutes de la fin. Je me suis dit, bon, ça va être compliqué. Mis à part un miracle du GOAT Ferran Torres, mais je me suis dit, ça va être compliqué. Et miracle, il y a eu. Inigo Martinez qui était un petit peu fautif quand même sur les deux buts, qui à chaque fois couvrait le hors-jeu, à chaque fois était pas. Bah oui, hein, il couvrait. Même si sur le deuxième, comme je l'ai dit, il y avait aussi Baldé qui était assez bas au niveau d'Inigo. Mais voilà, Inigo était un peu dans les deux buts, un peu fautif. Il fallait qu'il se rattrape et c'est le cas ici. Qui va faire un premier dribble sur Griezmann, magnifique. Hein. C'est beau. Contrôle un peu long. Il va dribbler Rodrigo de Paul aussi qui va sortir sur lui. Hop, Messi Prime, crochet un petit peu fin de corps, crochet extérieur. Et là on voit, il n'y a pas d'action en soi là. Tu te dis, qu'est-ce que tu vas faire? Parce que Inigo Martinez qui monte comme ça, qui dribble deux joueurs, N'Kala Messi, N'Kala Inigo, et qui va se retrouver ici dans cette zone. Là il n'a pas de solution, il attend une solution. Il va essayer de trouver peut-être Ferran qui lui demande la balle. On voit qu'il demande à Ferran de lui apporter une solution. Il va tenter le centre ici, mais pareil, il n'y a pas grand chose à faire ici. Lewandowski, regardez-le comme il est marqué par, je pense, l'anglais. On a ici le Normand qui s'aligne pour le hors-jeu. Frérot, il y a deux joueurs dans ton dos, ils sont à 5 mètres de toi. On dirait qu'il essaie de s'aligner quand il fait ça. Il avance un peu, bref. Et ouais, Inigo qui joue bien le coup, il fait une belle passe. Bon, la passe, elle est un peu. Tu te dis à tout moment, enfin, tu sais pas trop. Genre, je vois pas, quand il fait la passe, je me dis, c'est pour qui, frérot? Parce que Lewandowski est derrière l'anglais, quoi. Mais voilà, dans ces moments-là, comme je l'ai dit dans l'avant-match, en fait, et comme je le dis depuis un moment, c'est dans ces moments de difficulté que le Barça a besoin de son attaquant star. Tout simplement son numéro 9. Et là, Lewandowski est apparu. En début de match, il a foiré son tir. L'Atlético qui marque direct après. Et là, on se dit, ben voilà. C'est ça ce dont on a besoin. C'est un mec qui va marquer un but, va être efficace sur une action, tu vois. Pas un gars qui se retrouve avec une action toute faite quasiment et qui tire au-dessus, tu vois. Et là, sur cette action, là, c'est Lewandowski. Là, c'est le Lewandowski qu'on attend. Alors évidemment, j'attends pas de lui qui marque des doublés, des triplés à tous les matchs. Évidemment que non, il est plus à son prime, Lewandowski, voilà. Mais je veux qu'il rende service à l'équipe. Je veux qu'il soit à la hauteur de son statut, en fait. Il est leader de l'attaque. C'est le titulaire de l'attaque. Notre numéro 9, c'est censé être le buteur de l'équipe et dans ces moments-là, c'est ça que j'attends de sa part. Donc ça, c'est un but où tu te dis, ben, il est pas tout fait le but. Tout à l'heure, Pedri lui donne un caviar, il contrôle bien, il s'emmène mal le ballon, il tire au-dessus, alors qu'il est dans cette zone-là, à 2-3 mètres des cages. Et ici, le but est très compliqué à mettre.
Parce que l'anglais de base, il est devant lui. Le centre, il arrive un peu bas, tu vois. Lewandowski au début du centre d'Inigo, il est derrière l'anglais, donc il arrive à passer devant, à changer à être assez vif, on va dire, parce que de base il partait dans le dos de l'anglais. Il revient, il repasse devant l'anglais, il fait un contrôle poitrine. Ça, c'est pas évident aussi de le faire comme ça, aussi rapidement. Voilà, on connaît les contrôles de Lewandowski, on sait qu'il fait pas toujours des contrôles très précis, donc ce ballon-là, c'est pas un caviar total, tu vois. C'est pas un ballon facile à mettre au fond, loin de là. Et pourtant, les buts les plus compliqués, il les met. Et c'est ça aussi la marque des grands buteurs. On va pas dire le contraire. Donc Lewandowski, hop, tacle comme ça. Voilà des buts compliqués à mettre. Voilà des buts qui redonnent un second souffle à ton équipe. Tu perds 2-0, c'est la 72e minute. Et là, tu as ton attaquant, buteur, ton leader de l'attaque, qui remet un peu l'équipe dans le droit chemin. Et ça rebooste l'équipe. Et c'est aussi pour ça qu'on a gagné. Parce que Lewandowski a réussi à mettre ce petit espoir dans la tête des joueurs, en fait. Et à partir de là, le match bascule, en fait. Et c'est ça que j'attends de Lewandowski. Qui tienne son rôle, c'est tout. J'attends pas plus. Je m'attends pas à ce qu'il joue comme Ronaldinho, qu'il fasse des sombreros, non. Des virgules et tutti quanti. Samba de Janeiro, non. Juste des trucs comme ça qui te réveillent une équipe qui, dans les moments compliqués, que le gars soit présent tout simplement. Et peut-être que ça va relancer un peu sa saison. Parce qu'on sait qu'il a du mal. Lewandowski, depuis quelques mois, il a du mal dans le jeu, tout ça. Même devant les buts. Et peut-être que là, cette action-là, ce match-là, peut-être que ça va le réveiller. Peut-être que la fin de la saison, Lewandowski, il va être à la hauteur de son nom. Tout simplement. J'aimerais beaucoup. Égalisation du Barça au départ de l'action, Inigo. Ici, encore une fois, un peu dans la même position que tout à l'heure. Cette fois-ci, au lieu de dribbler deux joueurs, il va faire une transversale ici pour Koundé. On va chercher un petit peu à basculer ce bloc. On voit le bloc de l'Atlético qui est très concentré, on va dire, sur notre gauche, sur leur droite. On avait fait passer le ballon par Baldé et tout ça sur le couloir. Donc, évidemment, le bloc avait coulissé. Et on voit ici qu'il y a un surnombre. On voit Rafinha qui a changé de côté, qui a pris la place un petit peu d'Olmo. Il y avait quand même des échanges de position entre Rafinha et Lamine Yamal. Et on voit Ferran très axial, pour le coup, avec un Lewandowski ici. Et donc, ici, Koundé qui est un peu plus haut qu'en début de match, évidemment, qui jouait de plus en plus haut pour attaquer, évidemment, pour apporter ce surnombre aussi. Parce qu'on sait que Lamine Yamal était pris souvent par deux joueurs. Et là, on a 3 joueurs pour 2 joueurs de l'Atlético ici. Reinildo et Gallagher, probablement. Donc, changement d'aile d'Inigo sur Koundé. Koundé qui va avancer un petit peu, qui va s'emmener la balle, histoire d'attirer au maximum Gallagher ici. Et on recule, on revient ici derrière. Et qu'est-ce qu'on a ? On a Rafinha et Lamine Yamal. Donc la balle va être pour Rafinha. Et ce qui est intéressant ici à suivre, c'est ce que fait Lewandowski. Parce que Lewandowski, il y a un truc qui fait bien aussi, c'est le jeu sans ballon. Généralement, on l'a souvent analysé, ça fait très longtemps que je fais des analyses sur ma chaîne. Et c'est vrai qu'on a souvent vu un Lewandowski, si vous vous souvenez, des Lewandowski souvent qui fait des appels, qui demande le ballon, mais qui montre avec son bras où est-ce qu'il faut jouer, par exemple, au joueur qui a le ballon. Des fois, il fait des appels et il montre du doigt à l'autre. Ça veut dire, joue là-bas dans mon dos pendant que moi je fais l'appel. Donc il y a pas mal de jeux sans ballon de Lewandowski. On connaît aussi le jeu sans ballon et les appels de Ferran Torres. Et là, ça va être très important ici, ce qu'on va voir ici. Parce que ce qu'on voyait, c'était souvent une prise à plusieurs sur Lamine Yamal, sur ce côté-là. Et c'est un peu peut-être ça qui va déranger, on va dire, l'Atlético Madrid. Parce qu'on voit que l'anglais, là, il a abandonné un petit peu Lewandowski. On voit que c'est le Normand qui est vraiment focus. Pedri ici qui occupe la zone aussi, parce que s'il occupe pas cette zone-là, tous les joueurs ici vont resserrer dans l'axe sur Ferran et sur Lewandowski, parce qu'il y a que 3 joueurs du Barça dans la surface. Et si Pedri n'est pas là, bah ces joueurs-là, Giuliano, il serait allé sur Ferran peut-être, Llorente aussi, il aurait peut-être suivi Ferran Torres, peut-être qu'ils auraient resserré dans l'axe, parce que là on voit Baldé assez bas pour le coup. Donc occuper les espaces, le jeu sans ballon, encore une fois, c'est important. Donc là, suivez bien Lewandowski qui est là, il va complètement, une fois que Rafinha va avoir la balle, là on voit déjà, il essaie de feinter un peu. Il va essayer un peu de faire des droites-gauche, de se démarquer, et on voit que ça attire vraiment le Normand qui le tient, qui veut pas le laisser partir, qui est focus sur Lewandowski. Et ça, c'est très intéressant. Encore une fois, petit à petit, Ferran Torres qui se fait complètement oublier là, qui est en train de trottiner. Pedri, il fait pas forcément d'appel, donc il n'occupe pas forcément la zone. Là, Lewandowski, à lui tout seul, il va attirer aussi les deux joueurs, Llorente aussi. Là, il essaie de se dépêtrer de Lenormand, qui est un joueur quand même assez agressif, Lenormand, qui utilise beaucoup ses bras et tout ça. C'est la bagarre un peu, Lenormand. Donc là, il y a grosse bataille entre Lewandowski et Lenormand. Et pendant ce temps-là, en fait, Ferran Torres, il se fait complètement oublier. La passe de Rafinha, ça va être un total caviar évidemment, mais Ferran qui fait son appel ici petit à petit discrètement, pendant que Lewandowski il est occupé à se batailler avec 2 joueurs du coup, Llorente et le Normand surtout. Et ben là après le caviar, comme je l'ai dit, Rafinha, vraiment la passe elle est parfaite parce qu'elle est juste au-dessus de l'anglais, elle est très forte, elle retombe assez vite et elle tombe, elle est parfaite.
Elle est parfaite. Ça tombe sur la tête de Ferran. Ferran, il a juste à la dévier. Elle est tellement forte. La passe, le centre est tellement puissant que en fait, t'as juste à la dévier un petit peu et ta tête, elle va partir hyper fort. Tu vois. Et puis surtout, il est très proche du gardien, Ferran. Donc c'est assez dur pour avoir un réflexe, le gardien, pour l'arrêter. Parce qu'au dernier moment, elle part fort et au dernier moment, elle est déviée. Donc après, le gardien a beaucoup de mal. Donc voilà, encore une fois, gros travail de Lewandowski. Belle passe de Rafinha. Bel appel de Ferran. C'est bien joué. Action du 3e but. On rentre dans le temps additionnel. On est à la 92e. On joue la 92e minute. Et Pedri a le ballon, comme souvent, un peu comme un maestro, on va dire. C'est lui le chef d'orchestre, on voit. Il a le ballon comme ça. Il attend un peu les appels, il attend les solutions. On a Ferran qui demande le ballon dans l'axe. On a Lewandowski dans le dos, Rafinha. Là, je ne sais pas qui c'est. Koubarsi, j'imagine, qui est monté. Ouais, j'ai l'impression que c'est Koubarsi. Donc là, on a tous les appels des attaquants avec même le GOAT Martin qui avait remplacé Baldé. Et Pedri qui va feinter, on va dire, de centrer. S'il le sent pas, il se dit non, je vais plutôt passer à Lamine qui est démarqué. Donc là, ça fait vraiment reculer cette défense de l'Atlético Madrid. Hein, on voit ici avec les appels de Koubarsi, de Rafinha, un peu de Lewandowski. Et donc ça libère un peu plus d'espace à Lamine qui demande le ballon ici dans les pieds. Hein, donc Pedri qui va le servir. Lamine qui va éliminer Gallagher qui arrive sur lui assez vite. Et en un petit crochet, il va pouvoir éliminer le joueur. Et puis après, il va tenter sa chance. Encore une fois, c'est un peu la chance, peut-être la chance du champion, qui sait. Et oui, mais c'est la chance qui est provoquée aussi. Parce que si tu tentes pas ta chance, si tu tentes pas de frapper, et si tu n'oses pas attaquer, tenter des choses, il t'arrivera rien. Qui ne tente rien n'a rien. Donc là, Lamine Yamal, certes, la frappe de base, peut-être qu'elle n'aurait pas été cadrée, peut-être qu'elle aurait été facilement captée par le gardien, mais il a le mérite d'essayer, tout simplement. Et Renildo qui a passer son match à défendre sur Lamine, à être assez agressif, le tenir, voilà, faire des petites fautes, tout ça. Là, c'est un peu aussi le karma qui le rattrape, quoi. C'est lui qui dévie le ballon. Oblak qui est battu, hein, parce que de base, la frappe, elle part quand même assez forte, mais à ras de terre, je pense, ou à mi-hauteur, on va dire. Et là, elle est complètement déviée. Oblak qui est pris à contre-pied total, et ça fait but. Donc voilà, il y avait besoin aussi dans ces matchs-là. T'as besoin toujours d'un petit truc en plus, cette petite chance, cette petite réussite qui fait plaisir. On voit hein, les joueurs qui célèbrent. On voit que là, vraiment, la victoire était importante. Bon, de toute façon, on le savait très bien, mais ça fait beaucoup de bien aux joueurs, en tout cas. Personnellement, je sais pas vous, mais Flick, il est connu pour être, quand il est sur le banc et que son équipe elle marque, il est connu pour tirer la tronche quand même. Jamais sourire. Je l'ai jamais vu aussi heureux depuis qu'il est au Barça. C'est un délire. Le gars, sur chaque but, chaque match, il vit sa meilleure life. C'est magnifique. Moi, je le voyais comme un mec un peu froid, tout ça. Là, je le vois comme un mec, il est heureux. Je sais pas ce qui se passe. Peut-être que Barcelone transforme un homme. Je suis bien placé pour le savoir. Mais voilà, la ville et le club lui réussissent parce que il a l'air vraiment au top de sa forme. Regardez-le. Il est trop content. Lamine Yamal qui se fait plaquer au sol par Koundé. Koundé, on voit tous les joueurs qui se célèbrent, on voit là-bas derrière Garcia et Olmo qui s'entendent assez bien, je pense, les deux catalans. Voilà, bon, le groupe qui vit bien, comme on dit. Et ça va pas s'arrêter là. Barça qui est en fin de match, c'était un peu tendu. Tu sais que l'Atlético à tout moment ils peuvent marquer, ils l'ont déjà fait, même contre nous, marquer des derniers buts à la dernière seconde, tout ça. Donc il fallait rester focus et voilà, il fallait aussi un Rafinha encore une fois mort de faim. Hein. Qu'il a sur cette touche assez risquée de la part du joueur de l'Atlético, je crois que c'est Renildo encore une fois, qui fait une touche assez risquée pour le joueur ici, je sais pas qui c'est le 24, je m'en souviens plus, mais ça doit être le Normand je crois. Là la touche elle est risquée parce que tu sais que dans cette zone là, bon voilà, il a voulu se presser en fait. Parce que le temps, voilà, c'est la 97e, il y a 6 minutes de temps additionnel, donc normalement le match est censé être fini. Et donc il veut jouer vite la touche, sauf que le temps qu'elle arrive, Rafinha, lui, il a pas le temps, frère. C'est un mort de faim. Donc il arrive comme un ouf sur le Normand qui a, je pense qu'il hésite, il a un peu peur. Il pourrait, s'il avait été un défenseur un peu habile, il peut faire genre il dégage le ballon, il fait une petite feinte de dégagement, il crochette Rafinha. Après il peut s'avancer ou relancer sur le côté peut-être. Mais là il a hésité parce que c'est un défenseur qui est pas forcément très technique, le Normand, c'est surtout un gars agressif quoi, disons. Un pur défenseur mais pas plus quoi. Donc Rafinha qui le presse. Et là, et puis il y a même Gallagher je crois derrière qui se fait aussi presser, le ballon arrive sur lui mais il a même pas le temps de faire quoi que ce soit. Et là récupération de Ferran qui était assez bien placé aussi, qui était juste derrière. Puis là voilà, contre-attaque direct après un pressing hargneux de Rafinha qui va prendre directement ici, qui va s'écarter un petit peu, Ferran qui va prendre à contre-pied le Normand, qui va glisser
ici. Et là, on a la solution, on a le choix. On a Ferran, il peut donner le ballon à Lewandowski. Là, tout de suite, il peut donner à Lewandowski ici, dans cette zone. Lewandowski, il a même peut-être pas besoin de contrôler, il peut directement allumer. Sinon, Ferran peut s'avancer ici et servir Rafinha, et Rafinha peut marquer. Il y a des choix. Il y a plusieurs choix qui s'offrent à nous. Il a voulu marquer de son empreinte un peu plus le match. Et il a bien fait, puisque ça fait but. Et tant mieux pour lui. Mais là, voilà, le temps qu'il avance un peu, le défenseur, il a le temps de revenir. Donc là, la solution après, elle est compliquée. Soit il la donne à Lamine aussi, mais Lewandowski, il faut qu'il ait la lucidité aussi de laisser passer le ballon. Il peut toujours la donner à Rafinha, ou il peut frapper. Bref, ça se resserre un peu. Il fallait faire un choix. Il a fait un choix, il a frappé. La frappe, elle part bien, avec le petit rebond qui gêne un petit peu le gardien. Frappe, elle est pas exceptionnelle, la frappe en soi. Mais bon, ça suffit pour marquer le 4e et pour plier définitivement le match et clôturer cette soirée un petit peu folle, encore une fois. On a encore Flick qui est... Regardez. Ouais, ça me flingue. Ça me flingue de le voir comme ça. Je m'attendais à un mec qui tire la tronche même si tu mets 7 buts. On se souvient tous du 8-2 qu'il nous avait mis avec le Bayern où il avait pas lâché un seul sourire. Et là voilà, comme j'ai dit, Barcelone ça change un homme. Et là encore une fois, les types, les joueurs très heureux. On voit Garcia, Garcia qui est très très content. Garcia. On a Hector Fort, on a les remplaçants. On a, je crois que c'est Pau Vitor ou Pablo, ça doit être Pau Vitor. Olmo qui est sorti. On a Casado, Fermin, voilà, des mecs qui n'ont pas joué, qui n'ont pas participé au match, mais tu sens que le vestiaire est vraiment soudé en fait. Tu sens que cette saison, elle est différente. J'ai l'impression que cette saison elle est différente. J'ai l'impression que le Barça il peut se passer de belles choses. On sent un groupe vraiment soudé, vraiment concerné. Les remplaçants, t'en as certains qui jouent pas beaucoup mais qui sont quand même toujours là et qui ont un peu le sourire, tu vois. Des mecs comme Pau Vitor qu'on vient de voir là, qui est en train de célébrer. Hector Fort qui joue pas beaucoup. Fermin qui a un second rôle aussi mais qui joue pas énormément. Garcia qui, pareil, c'était un peu compliqué pour Garcia. Il revient, il a quelques minutes, un peu de temps de jeu. Il en profite. On le voit, qu'il a l'air quand même très content. Ferran Torres, qui est un remplaçant, un peu un super sub. Il rentre, il met un doublé. Magnifique, c'est magnifique. Donc ça fait plaisir. Ça fait plaisir de partir en trêve comme ça, même s'il y a des mauvaises nouvelles, évidemment, avec Casado et Inigo Martinez qui sont blessés. Inigo et Casado sont blessés au genou. Ça a l'air d'être plus grave pour Casado qui devrait manquer peut-être. Ça a parlé de plusieurs choses. Ça a dit 2 mois, ça a dit 3 mois, ça a dit 4 mois. Apparemment, il est touché au ligament externe, donc pas ligament croisé, mais ligament externe, donc ça reste une blessure quand même qui est assez grave et qui va l'éloigner des terrains jusqu'à la fin de la saison probablement. Donc voilà, on est content pour la victoire, mais on démarre la semaine quand même avec de sacrées mauvaises nouvelles parce que non seulement on va perdre 2 joueurs qui sont quand même assez importants, Inigo qui est un titulaire de l'équipe, et aussi on a une nouvelle, le match de Osasuna là, qui a été décalé, on va le jouer le 27 mars, retour de trêve si je ne m'abuse, et le 27 mars, il n'y aura pas les Sud-Américains. Les Sud-Américains ne seront pas revenus de la trêve, donc pas de Ronald Araujo, ça tombe mal puisque Inigo est blessé, voilà, et pas de Rafinha. Voilà. Donc je vous souhaite une très bonne semaine, on se retrouve probablement demain pour la FAQ et la dernière vidéo de la semaine. D'ici là, portez-vous bien, passez une excellente journée, ciao ciao.